Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance aujourd'hui de la pleine lune du 16 avril. Alors aujourd'hui, nous sommes le 9 avril, la veille des élections, et nous allons avoir une pleine lune intéressante parce que la France est balance. Et donc, c'est quand même très amusant que nous préparions cette époque. Aujourd'hui d'ailleurs, nous sommes dans le premier quartier de lune qui est en cancer. Et je vais vous parler de cet axe Bélier-Balance qui va être un déclencheur très important, d'autant plus qu'il est en désharmonie avec Pluton. Pluton, c'est celui qui, c'est le nettoyeur. C'est celui qui va nous faire plonger au plus profond de nous-mêmes et faire ressurgir nos démons. Pluton, c'est le dieu de l'enfer. Et effectivement, on va avoir comme ce gros travail de psychanalyse, on va dire, quelque chose qui va faire ressortir tous les déchets de nous-mêmes et faire un nettoyage en profondeur. En fait, on va être dans sa phase de tri parce que l'axe Bélier-Balance, qui est un axe relationnel, nous demande d'équilibrer nos besoins personnels et le besoin des autres. Notre moi, notre âme, ce dont elle a besoin et le, la bonne, comment dirais-je, la bonne relation aux autres. Le bélier, lui, il s'affirme, il prend des décisions, euh, c'est lui qui choisit, c'est lui qui décide. Parfois, par contre, il est dans l'impulsion et là, ça peut être très mauvais pour lui. Alors qu'elle, la balance, elle hésite. Elle a beaucoup de difficultés à trancher. euh, donc, c'est compliqué pour elle. Donc, elle va rentrer dans une phase où elle risque d'être tributaire des autres. Vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que, en fait, on va se retrouver avec cette pleine lune. On va avoir une mise en lumière de nos dépendances. Alors, quelles sont nos dépendances? Dépendance financière, dépendance physique, sexuelle, sentimentale, les drogues, l'alcool. Quelles sont nos dépendances? De qui dépendons-nous? Quelle est la problématique dans notre vie? Il est très important que nous soyons, comment dirais-je, honnêtes avec nous pour pouvoir nous libérer de ça. Et en tout cas, pouvoir mettre un plan, euh, une organisation de vie pour sortir de cette dépendance, puisque l'axe bélier-balance nous amène à la liberté, à nous libérer de nos dépendances. Puisque le bélier, lui, il est il décide seul, il tranche. Et cette balance, elle, ne peut pas, elle n'est pas libre, elle est soumise à certaines choses. Elle est soumise, par exemple, parce que elle aime le luxe, la beauté, mais elle n'a pas envie de trop travailler. Donc elle va être dépendante de quelqu'un qui va lui apporter tout ce dont elle désire. Mais bien entendu que dans toutes les dépendances, il y a du positif et du négatif. Donc, on peut en parler de plein d'autres, d'addiction ou de dépendance. On a une dépendance, par exemple, au sucre. Le sucre va vous conforter lorsque vous êtes angoissé. Il va combler. C'est la nourriture. Elle comble un manque. Mais de notre côté, elle va créer une augmentation, par exemple, du taux du glucose, des taux de plein de problématiques qui vont déclencher des problèmes de santé. À toute dépendance, il y a à la fois la recherche d'un confort et l'on subit un inconfort. Donc, il va falloir se poser pour savoir où est notre problème. D'autant plus que lorsqu'il y a un déséquilibre, puisqu'on parle de la balance représente l'échelle, elle représente la justice, l'équilibre complet. Si nous avons un déséquilibre à l'intérieur de nous, il va obligatoirement se répercuter sur notre relation aux autres. Je vais vous prendre un exemple très simple. J'ai souvent vu des gamins très agressifs. Dès qu'on leur parle, ils sont agressifs. Les parents devraient se poser la question, d'où est leur mal-être? Il y a un mal-être intérieur qui peut-être n'a rien à voir avec les parents, qui fait que chaque fois qu'on leur parle, on leur dit quelque chose, ils vous agressent.
Et c'est pareil pour nous. Alors, je parle d'enfants parce que c'est des choses que j'ai vues souvent. Souvent, quand il y a le passage à l'adolescence, etc., où il y a des problèmes autres qui font qu'on est en déséquilibre et du coup, on a des relations difficiles. La plupart des gens qui sont agressifs, c'est qu'ils ont une problématique avec eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, cette pleine lune va nous amener à percevoir tous les doutes qui nous habitent. Et il va falloir le travailler, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous dire gardez tout ça et continuez sur la lancée. En plus, cette pleine lune, donc, comme je vous l'ai dit, elle est en carré avec Pluton. Pluton, alors la lune, vous savez qu'elle avance très très vite. Enfin, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Et elle va être sur Pluton, c'est-à-dire sur le Capricorne, et donc de nouveau en carré avec le Soleil. Elle va rejoindre Pluton le 23 avril. Juste à la veille du deuxième tour. Hein. Il y a quand même, on a l'impression qu'il y a une logique astrale à ce que vit aussi la France qui est Balance, hein, et qui a un karma, un nœud lunaire, si j'ai bonne mémoire, il faudra que je vérifie, que je ne dise pas de bêtises. Nœud nord, nœud nord Balance, nœud sud Bélier. Donc on est dans l'axe complet où effectivement, par exemple, la France était un peuple guerrier, d'où le nœud sud en Bélier, et qu'elle a un nœud nord en Balance qui recherche l'harmonie, la paix. Donc là, on va avoir la Lune qui va être complètement sur le nœud nord, mais on va avoir le Soleil sur le nœud sud. Le côté de la violence, de tout ce qui... elle aspire à la paix, mais elle subit aussi la violence. Donc, nous sommes dans cette configuration au niveau, par exemple, de la France et du monde, mais aussi à titre personnel, et c'est ce travail personnel dont nous parlons aujourd'hui. Donc, il va falloir trouver un sain équilibre entre nous-mêmes. Alors, je vais le ressortir. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une pleine lune qui vous invite à être un égoïste éclairé. C'est-à-dire que là, pour le coup, il va falloir se recentrer sur nous, sur nos besoins, pour justement trouver cet équilibre et cette paix intérieure. Parce qu'autrement, ce soleil en bélier va effectivement faire ressurgir nos colères, nos conflits. C'est l'ouverture à tout le désordre et tout le chaos. On peut être dans cette phase-là, et là, alors, c'est qu'on a un très gros travail. Il ne faut pas oublier aussi que Pluton alimente les secrets, tout ce qui est obscur, tout ce qui est caché. Et là, il peut y avoir des révélations, j'allais dire sanglantes, je ne sais pas, le terme est excessif, mais percutantes, qui vont heurter, par exemple, notre notion de justice, par exemple. Mais ça peut être aussi bien à titre, en tant que, par exemple, de citoyen, qu'à titre personnel, dans nos vies personnelles, que ce soit, quel que soit le domaine, professionnel, personnel ou autre, on peut subir quelque chose où il y a eu un manque d'honnêteté. Alors, il faut savoir en plus qu'actuellement, nous avons la préparation dans le ciel de la conjonction Jupiter-Neptune qui aura lieu le 12 avril, donc vous voyez, dans pas longtemps, et un petit peu avant la pleine lune, mais où son influence sera toujours là. Alors, elle n'a pas fondamentalement d'impact sur la pleine lune, mais elle a un impact global. Cette conjonction Jupiter-Neptune va accentuer les effets de Neptune en Poisson. Jupiter et Neptune sont deux maîtres du Poisson. Alors c'est vrai que l'un amène cet optimisme et cette expansion très importante, et Neptune en Poisson, alors dans un sens positif, on amène une énorme spiritualité. C'est vraiment la rencontre de deux mastodontes très importants dans le ciel, mais ça peut aussi accentuer par exemple les problèmes de santé, le problème par exemple que nous avons de Covid, qui peut être mais comme il peut y avoir des révélations très importantes sur les traitements, les médicaments, les vaccins, etc. C'est une période à la fois révélatrice de ce Neptune en Poisson qui amène des mensonges, des fausses informations, des cachotteries, des escroqueries, etc. Et d'un autre côté, vous pouvez avoir aussi des révélations sur quelque chose de très positif qui va nous amener vers une période beaucoup plus apaisée. Il va y avoir, à mon sens, les deux.
Donc c'est vrai que comment dire, cette rencontre de ces 2 grosses planètes vont quand même influencer, la période actuelle qui est quand même la confrontation entre le chaos et la recherche de la paix. C'est très complexe, on le voit dans ce qui se passe dans le monde, mais ça se passe, on parle peut-être que d'une seule guerre, mais il y en a partout. Et on a nous-mêmes nos conflits intérieurs qui sont, très lourds et qui font que justement nos conflits intérieurs déclenchent des conflits à l'extérieur. Donc à nous de régler aussi nos problèmes personnels. Alors c'est vrai que sur cette pleine lune, j'aurais envie de vous dire que, l'idéal, comme la balance est un signe d'air, c'est de travailler la méditation, de faire quelque chose, de nous reconnecter parce qu'en plus, cette conjonction Jupiter-Neptune va nous permettre une connexion extraordinaire. C'est Jupiter, c'est le dieu des dieux et là, Neptune en Poisson, c'est quand même la connexion à l'univers, à Dieu, à tout ce qui est religion, tout ce qui est spiritualité. Donc on est dans une période idéale pour faire des méditations, des prières. Déjà à partir dès à présent, hein, dès aujourd'hui, ça serait bien parce qu'en plus on est, comme je vous l'ai dit, au premier quartier de lune. Heu, donc c'est vrai que c'est une période intéressante pour justement, heu, comment dirais-je? Se reconnecter et pouvoir y voir plus clair parce qu'on peut être complètement aussi, dans le brouillard. C'est ça le plus gros du problème, c'est qu'on peut être complètement perdu, par rapport à la situation. Voilà, donc voilà en gros, ce que va nous dire cette pleine lune. J'ai regardé les oracles parce que vous savez que c'est même si j'adore l'astrologie, j'aime bien faire la corrélation entre avec les 2. L'oracle symbolique du mar de café nous parle de la clé. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quel est son conseil? Qu'est-ce qu'il nous dit qui va se passer à cette pleine lune? Il nous dit qu'en fait, nous avons la solution en nous. Et comme je vous l'ai souvent dit, si nous avons la solution en nous, c'est que nous avons réussi à nous reconnecter à la paix, à cette paix intérieure. Parce que vous ne pourrez pas sortir des doutes de la balance si vous ne vous apaisez pas. La balance, elle rentre dans des doutes quand elle est déstabilisée, quand justement elle est dans cette instabilité. Donc il est très important de retrouver cet équilibre intérieur. La clé amène la solution, c'est l'ouverture, les portes qui s'ouvrent. On est dans une période plutôt faste, effectivement. J'ai envie de vous dire que cette conjonction Jupiter-Neptune va vous apporter un moment de rayonnement très important. Et c'est vrai que la clé est souvent très positive puisqu'elle est la solution à nos problèmes. Mais elle nous dit aussi qu'on a la solution en nous. Mais c'est vrai que parfois, on a des solutions qui ne nous conviennent pas. Et pourtant, il n'y en a pas d'autres. Alors, j'ai envie de vous dire que parfois, mieux vaut perdre un peu que perdre beaucoup. Et c'est ça qu'il faut accepter de faire, c'est parfois perdre un peu pour ne pas perdre plus. Les gens qui pensent qu'une situation ne peut pas s'aggraver, ça ne peut pas être pire, se trompent. Moi, j'ai vu des situations où déjà c'était chaotique à un gros niveau et qui ont empiré. Et en fait, on n'imagine pas comment va être le pire. On ne le voit pas. Donc c'est vrai qu'il est important d'anticiper et ne de pas laisser dériver les choses, de reprendre le pouvoir sur notre vie, et tant pis de trancher, comme est capable de pouvoir faire la balance, sauf lorsqu'elle est dans les doutes et qu'elle recule, elle est dans la procrastination, elle attend un miracle qui ne viendra pas. Le miracle, c'est aussi nous de savoir prendre des décisions pour arrêter un processus qui ne fait que s'aggraver. Moi, j'avoue que j'ai Mercure en balance, hein, donc j'ai horreur des conflits. Ça n'empêche que je puisse être en colère, j'ai horreur de l'injustice, mais j'ai envie de croire qu'il y a une justice divine d'abord. D'ailleurs, la Jupiter-Neptune, c'est un peu la justice divine. Hein. Jupiter, c'est la main de Dieu. Et Neptune en Poisson, c'est aussi tout ce qui est religion et spiritualité. Donc, je pense qu'il va y avoir des surprises dans pas longtemps. Et c'est vrai que je ne pense pas que par le conflit, on arrive. Mais vous avez effectivement des gens qui ne savent fonctionner que dans le conflit. Je pense qu'il faut mieux éviter de rentrer dans un rapport de force
d'abord qui est stérile et qui va vous prendre toute votre énergie. Mais ça n'engage que moi. Parfois, on ne peut pas éviter certaines choses. On peut avoir beaucoup plus de puissance en étant ferme sans rentrer dans l'affrontement. Mais bon, je ne vais pas épiloguer, je vais arrêter là-dessus. L'oracle du Tao nous parle du développement. Que nous dit-il? Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. C'est une évolution progressive d'une situation. Et tant mieux, ça veut dire qu'on n'a pas les énergies impulsives du bélier qui ont pris le dessus. Et c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, acceptez de vous adapter aux situations. C'est vrai que la balance a cette énergie d'adaptation parce qu'elle veut plaire, elle veut arranger les choses, elle sait justement perdre pour plus gagner par la suite. Et donc, elle a ça. Alors, toutes les balances ne sont pas comme ça. Et les ascendants balance, il y a des balances qui sont, qui sont strictes, qui sont très tranchants, qui sont durs, qui sont dictateurs ou dictatrices aussi. Mais fondamentalement, l'intérêt aujourd'hui, c'est d'adopter les qualités positives de la balance et de savoir s'adapter à une situation et laisser les choses avancer tranquillement. Alors, le deuxième oracle, la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Effectivement, on est dans une période où effectivement, notre âme nous demande d'être en accord avec elle-même. Si vous pensez non, il faut agir non. Il ne faut pas agir oui pour plaire. Ça, c'est un des défauts de la balance, qui veut plaire absolument et qui rentre dans la dépendance de cette séduction qu'elle a besoin. On ne peut pas être aimé de tous et il faut parfois affirmer sa position, c'est ne serait-ce que pour avoir, comme on dit, sa personnalité, affirmer ce que l'on veut sans affrontement, mais être en accord avec nous-mêmes. Et c'est ce qu'on dit, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il faut que vous soyez en accord avec vous pour aller vers votre réalisation et aller sur votre chemin. Je vais clôturer avec les oracles, avec le dernier, c'est aimer. Il faut savoir que la balance est dirigée par Vénus, et Vénus est la déesse, entre autres, de l'amour. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il est vrai que la balance représente la beauté, elle représente l'amour. Je vais vous en parler parce que je vais faire une deuxième vidéo pour parler des rituels de pleine lune. Un des rituels importants, c'est de s'émerveiller sur la beauté. La balance a besoin d'en avoir plein les yeux, d'avoir la beauté. Et une des beautés qu'on en a facilement, c'est la beauté de la nature. Donc c'est vrai que aimer ce que l'on voit, aimer l'autre. Moi, je suis pas encore dans cette évolution spirituelle qui dit que j'aime tout le monde. Alors quand j'aime pas ou que j'ai un rejet, j'écarte les personnes de ma vie, je ne vais pas plus loin. Je vous dis, je ne suis pas dans le conflit, ni j'ai envie d'être entourée des gens que j'aime. Il y a des gens qui m'intéressent et des gens qui ne m'intéressent pas du tout. Voilà, je le dis clairement. Donc, ceux qui ne m'intéressent pas, ils ne me voient pas. Je peux être sensibilisée par beaucoup de choses. Je peux être intéressée, entre guillemets, par quelqu'un qui a un bon fond. Mais les gens qui ne sont pas avec une bonne nature, qui sont toxiques, sont pas dans ma vie. En tout cas, pas pour longtemps. J'ai certainement été dupée parce que justement, je suis rentrée dans une compassion avec des personnes qui étaient profondément malveillantes, qui avaient compris que c'était mon point faible et qui en ont abusé. Je pense à des gens, d'ailleurs, dans mon métier. Et en fait, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aider. Et en fait, il faut savoir aimer et qui on doit aimer. Parce que aimer quelqu'un, fondamentalement, escroc, j'allais dire, les escrocs de l'amour et de l'amitié, font des retours négatifs même sur vous. Donc en fait, il faut savoir doser l'amour et à qui on le donne. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des leçons, même pour l'amour avec un homme, pour moi, ou une femme. Parce que moi, j'ai vu des femmes, par exemple, j'en ai beaucoup plus en concession, qui aimaient inconditionnellement des hommes qui ne le méritaient absolument pas. Donc je pense que, comme pour aider quelqu'un, moi, je me suis rendu compte que j'ai aidé des personnes et je me suis pris un retour de bâton terrible. Alors, je ne comprenais pas parce que j'avais fait un acte méméant. Et en fait, je me suis rendu compte que j'intervenais sur le karma de l'autre et qu'en fait, il ne fallait pas.
c'est pas que je devais pas aider, c'est que je devais donner... c'est comme si je vous donne une graine et c'est à vous à la planter, à la nourrir et à faire ce que vous avez à faire et non pas à faire tout le travail. Il y a une différence entre aider et assister et je pense que je fais partie de ceux qui a trop assisté. Donc aujourd'hui, j'assiste plus personne, ça c'est sûr. Je laisse chacun faire son chemin, je peux être là, mais donc c'est pareil, il faut donner son amour, aider les gens qui méritent de l'être et pas des gens qui sont fondamentalement négatifs. Ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas. On ne peut pas faire devenir meilleur quelqu'un qui ne le veut pas. Comme on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne veut pas guérir, comme on ne peut pas désintoxiquer quelqu'un qui ne veut pas être désintoxiqué. C'est un peu les histoires du régime ou d'arrêter de fumer. Vous pouvez dire ce que vous voulez, aider l'autre. C'est nous-mêmes qui décidons. Donc, c'est tout ce discernement qu'il faut avoir. Mais en attendant, cette pleine lune nous amène surtout à nous recentrer sur nous. C'est-à-dire que tous ces efforts de compassion, d'amour pour l'autre, il faut d'abord l'avoir pour soi. Et il est temps que vous commenciez à vous aimer. Alors, commencez par vous aimer physiquement, mentalement. Mais je vais en vous reparler dans une deuxième vidéo. Voilà pour cette pleine lune. J'espère que mon explication va vous éclairer, va vous aider à aller dans ces énergies-là. S'il ne fait pas trop froid, je trouve que pour cette pleine lune, c'est une bonne idée de prendre un bain de pleine lune, c'est-à-dire vous vous mettez sous la pleine lune et vous irradiez. Je ne peux pas m'empêcher, hein, je vais le dire dans la deuxième vidéo, mais irradiez-vous, prenez toute l'énergie d'amour de la balance. À très bientôt.